Avant, ici, il y avait de la lavande sauvage de partout, au bord des terres, dans les champs incultes, au bord des chemins, vous aviez de la lavande sauvage. Avant, ici, il y avait de la lavande sauvage de partout, au bord des terres, dans les champs incultes, au bord des chemins, vous aviez de la lavande sauvage. Mais petit à petit, ça disparaît, il n'y en a plus qu'en montagne. Ça ne tient plus, quoi. Par rapport au dépérissement, au climat, planter des lavandes, 2-3 ans après, il y en a le 50% de mortes, quoi. La maladie est transmise par la cicadelle au moment où l'insecte va piquer la plante pour s'alimenter. Elle va transmettre la maladie, donc le phytoplasme, et ensuite il va pouvoir se développer sur l'ensemble de cette plante et provoquer petit à petit sa mort. Donc pour lutter contre ce phytoplasme et contre cette cicadelle, on teste différentes méthodes de lutte. Certaines ont déjà plusieurs années et commencent à faire leurs preuves. Ce sont notamment des variétés tolérantes. La deuxième solution, c'est déjà d'implanter des plants qui sont indemnes de phytoplasme. Et puis des pistes assez nouvelles qu'on développe depuis 2010, c'est d'une part l'application de kaolinite au moment de la sortie des adultes pendant la floraison de la lavande. L'objectif, c'est de créer une barrière mécanique. Et la deuxième piste, c'est la création d'écrans végétaux pour limiter la contamination des jeunes parcelles la première année. Avec Olivier Bossan, on a créé un fonds de dotation pour la sauvegarde du patrimoine de lavande en Provence. L'objectif, c'est surtout de sensibiliser tous les acteurs techniques, économiques, politiques, pour qu'ils se rendent compte que si on ne se mobilise pas tous, la lavande risque peut-être un jour de disparaître de Provence. Au-delà de la simple acceptation, c'est une évidence. Le plus important, c'était d'essayer de garder ce patrimoine qui est pour moi un patrimoine, au-delà du patrimoine économique, c'est un patrimoine culturel.